Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble vos énergies, la lecture de vos énergies générales. Donc ça reste une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez évidemment consulter votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. On va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour la semaine du 3 au 9 avril 2023, pour vous les béliers, quelles sont vos énergies générales? Et vous avez le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors c'est intéressant, on vous parle effectivement du soleil, de votre soleil, et d'ailleurs le soleil est en bélier, voilà, donc là on est vraiment dans votre signe, vous êtes vraiment dans votre pleine énergie, si je puis dire. Donc c'est une semaine qui sera placée évidemment sous l'énergie solaire, donc l'énergie qui vous apporte vitalité, qui vous apporte confiance en soi aussi, qui vous apporte peut-être la bonne humeur, la joie de vivre, et qui vous apporte surtout un état d'esprit super positif pour pouvoir oser briller, oser faire des choses, oser prendre les devants pour pouvoir vous accomplir. Donc ça c'est très positif. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous les béliers, pour la semaine du 3 au 9 avril, quelles sont les énergies générales pour les béliers? Vous avez la 4 de coupe qui vous parle d'ennui. Alors c'est très intéressant parce que la 4 de coupe, c'est vraiment l'insatisfaction. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas? Peut-être une forme de routine, peut-être voilà, vous vous ennuyez dans votre travail ou dans votre vie personnelle ou en général. Il y a quelque chose qui vous gêne, voilà, qui vous dérange, qui vous ennuie. Bon, ok. Et là, c'est intéressant parce qu'avec le soleil, en fait, l'énergie solaire qui rentre en tout cas durant cette semaine pour vous qui vous accompagne les béliers, il y a vraiment une envie de lâcher, de sortir de cet état d'esprit négatif, de sortir effectivement de cette insatisfaction-là. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez chercher à sortir de ça, de cet état d'esprit négatif, peut-être en osant dire des choses, faire des choses, en osant prendre les devants. Voilà, il y a une envie de vous reconnecter à votre joie de vivre et en profiter. Et ici, vous avez la carte de l'ermite qui parle d'introspection. Ok. Donc l'introspection, c'est la capacité que vous aurez aussi à identifier ce qui vous dérange, les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas satisfait ou satisfaite? Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez dans une situation? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez un état d'esprit négatif? Là, il y a un besoin aussi de plonger en vous. La carte de l'ermite, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, de prendre du temps pour soi, de s'isoler un peu, vraiment pour pouvoir faire le point sur ses émotions, sur ce que l'on ressent, sur comment est-ce qu'on perçoit les choses, et finalement de mettre les choses au clair pour pouvoir justement sortir de cette situation-là. Voilà, pour pouvoir retrouver l'énergie solaire. Ok, alors, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Pour vous les béliers, donc ascendant bélier, lune en bélier, du 3 au 9 avril 2023. Ok, d'accord, c'est en lien avec votre passé. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse un peu sur le moral. Il y a une difficulté peut-être à sortir effectivement d'une situation passée où vous avez envie quelque part de vous délester de ça, vous avez envie d'aller de l'avant, mais ça reste encore un peu difficile. C'est comme si vous n'arriviez pas encore à vous videz la tête de cette situation-là, vous ressassez, vous avez tendance à ressasser les choses, et puis émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui, c'est pas forcément évident pour vous à gérer. Alors, vous avez un environnement extérieur nocif. Alors là, on vous dit attention, par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous travaille en ce moment, on vous dit faites attention par rapport à un environnement extérieur nocif, c'est-à-dire, peut-être un environnement justement où il y a des gens qui vous ramènent à votre passé, où il y a des choses, des situations peut-être aussi, ou des souvenirs qui sont toujours là et qui vous ramènent toujours à votre passé. Donc ça ne vous aide pas forcément. Quand on parle de quelque chose de nocif, franchement, c'est pas très
Voilà, donc c'est à vous d'identifier ce que vous pouvez considérer comme nocif par rapport à cette situation-là qui vous fait, qui vous, quelque part, qui vous empêche d'évoluer ou d'avancer, de tourner la page. Très bien, on va regarder un message de l'oracle La Lunologie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 3 au 9 avril. Insuffler de l'amour dans la situation. Ok, donc ici on vous dit, avec l'énergie de la nouvelle lune en Verseau, on vous invite effectivement à voir les choses d'une manière un peu plus douce, à vous dire, bon bah c'est pas grave, voilà, hein, il y a un besoin de réussir à accepter que les choses soient ainsi pour pouvoir avancer, voilà. Donc là, l'énergie solaire va vous y aider. Va vous y aider déjà à y voir plus clair sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous, quelque part, sur ce qui vous empêche de tourner une page, qui vous empêche d'avancer, ce qui est un peu trop lourd pour vous. On voit bien que l'environnement, évidemment, a un impact aussi négatif sur vous, donc à voir hein, si c'est au niveau de votre entourage ou si c'est au niveau plutôt de certains lieux, hein, aussi, peut-être de certaines habitudes que vous avez par rapport à votre vie passée. Là, il y a un besoin de se détacher de quelque chose. Donc là, vous allez faire la lumière sur tout ça pour pouvoir vraiment retrouver cette énergie solaire, cette joie de vivre et cette envie d'aller de l'avant. Oui, on vous dit qu'il y a un besoin de rééquilibrer des choses, hein. Des ajustements sont nécessaires dans le sens où oui, il va falloir réajuster les choses, peut-être même mettre des choses au clair. Vous voyez, il y a peut-être effectivement pour vous un besoin d'éclaircir une situation pour pouvoir vous en détacher définitivement. Donc vous voyez comment ça résonne. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine, donc la semaine du 3 au 9. Vous avez la carte de l'artiste. Très bien. Avec la réflexion, oui. Donc c'est une semaine d'introspection, c'est une semaine de réflexion, vous avez besoin de mettre des choses au clair, vous avez besoin de savoir ce qui vous dérange, ce qui ne va pas encore assez bien pour vous. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est l'artiste. La carte de l'artiste, c'est vos énergies à vous, c'est comment est-ce que vous, finalement, vous construisez votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie, mais de quelle façon est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous faites les choses, hein? Vos méthodes d'action, vos méthodes de communication peut-être, votre manière d'être et d'agir et de faire et de... Voilà, ça c'est vous, c'est votre côté artiste, c'est votre côté... unique quelque part, voilà, vous avez une façon unique qui est bien à vous de montrer qui vous êtes, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit autre. Ici on vous parle de votre côté artistique, peut-être que vous allez vous sentir aussi inspiré pour pouvoir justement vous inspirer de ce que vous ressentez pour pouvoir justement mettre en pratique quelque chose, peut-être un art ou vous investir dans quelque chose comme ça. D'accord. On va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ok, communication, ça va très très vite, vous êtes inspiré. 8 de bâton, bon. Alors moi je sens effectivement dans votre environnement, alors soit professionnel ou soit dans votre vie de tous les jours, il y a des confrontations. C'est comme s'il fallait toujours vous justifier, c'est comme s'il fallait toujours défendre votre honneur, défendre quelque chose où il y a vraiment confrontation, il y a des défis, il y a des obstacles et ça vous pèse sur le moral, hein. Il faut toujours batailler. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais, ok. Roi d'épée. Et ici vous avez l'énergie solaire encore qui revient. Ok, très bien. Donc, en fait, ce qui va vous aider à y voir plus clair, c'est vraiment votre capacité à vous affirmer davantage. C'est votre capacité à vous positionner comme un roi d'épée, c'est-à-dire à vous montrer inflexible, à vous montrer peut-être un peu, je dirais un peu sévère ou autoritaire, hein, je dirais plutôt ça comme ça, où il n'est pas question pour vous de vous laisser marcher sur les pieds, il n'est pas question pour vous de vous laisser faire dans une situation qui fait que, voilà, il y a toujours un besoin de vous justifier par rapport à quelque chose. Voilà, donc là, il va se passer des choses durant cette semaine où vous serez peut-être amené à vous confronter effectivement à des situations un petit peu bloquantes pour pouvoir vous affirmer davantage et pour pouvoir dire stop, non c'est non. Maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en même temps, ça va vous ramener un peu plus d'assurance, hein. Avec le soleil, il y a vraiment un côté très clair, positif, quelque chose qui va vous ramener effectivement
de la joie de vivre et une envie peut-être effectivement de tourner une page qui est un peu lourde. Voilà. Donc là, il y a peut-être des décisions que vous allez prendre, vous allez trancher, vous allez dire ok, vous allez affirmer, exprimer quelque chose de manière claire et nette, et vous allez cesser de continuer à vous battre pour quelque chose qui peut-être qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qui va être mis en lumière, c'est votre façon de justement de coopérer ou de collaborer ou de mettre vos compétences peut-être au service d'un groupe de personnes ou d'une situation, voilà. Il y a un besoin peut-être de vous affirmer davantage dans un groupe de personnes. Voilà, c'est peut-être ça que je ressens aussi. Dans le sens où vous n'osiez peut-être pas exprimer vos idées, prendre votre place ou être suffisamment en confiance ou avec vous-même pour pouvoir justement vous épanouir dans un domaine ou dans une situation en particulier. Donc là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous permettre justement d'intégrer un groupe ou de pouvoir justement montrer de quoi vous êtes capable ou exprimer vos idées, ce que vous avez en tête et des choses comme ça. Voilà. Et de ne plus chercher à vous confronter ou à être toujours dans la bataille. Là, il n'est plus question d'être dans la bataille, il est question d'être simplement vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Là, il y a un besoin de lâcher peut-être une façon d'être, une façon de faire qui par le passé n'a pas forcément fonctionné, et de faire les choses différemment. Hein. Mais tout en étant quand même assez ferme, assez autoritaire, d'une façon générale. Puisque le roi d'épée nous parle quand même de droiture, de sérieux, de droiture et de... voilà, les choses sont claires et nettes. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les béliers. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, on vous parle d'imprévu, ok, et de changement. Bon, bah voilà. Je pense que les choses que vous aviez du mal à laisser derrière vous, elles vont se mettre en place durant cette semaine. Déjà parce que vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir faire le point aussi sur ce que vous devez changer et sur ce qui doit être, sur ce que vous devez laisser derrière vous. Hein. Voilà. Et là, en plus, on vous parle d'imprévu. Donc, ça va bouger. Donc sur le plan relationnel et sentimental, vous avez Tempérance qui parle de rapport au temps, d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre, d'avoir pris le temps de faire le point. Hein. Voilà, il y a une annonce, il y a quelque chose. Vous voyez, la carte du jugement, c'est vraiment un appel. Il se passe quelque chose, il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a ou peut-être il se passe évidemment une situation imprévue qui vous permet de prendre conscience de quelque chose et qui vous permet d'affirmer ou je sais pas, il se passe quelque chose ici. Oh, un page de coupe, très bien, et là on a l'étoile. Alors là, c'est un très beau tirage parce que là, j'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le page de coupe nous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être découvrir que vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, ça peut être tout simplement vous rendre compte que quelqu'un vous déclare sa flamme aussi, pourquoi pas, ou qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vous arrive et qui vous... Voilà, ça peut être une rencontre sur le plan amical aussi qui vous redonne de l'espoir. Et puis avec l'étoile, on est sur l'espoir. Voilà, on repart sur une dynamique, sur quelque chose qui vraiment remet de la lumière, qui vous relance sur le plan, je dirais, du moral. Ça relance le moral, ça relance un petit peu tous vos espoirs, justement, parce que vous aviez du mal à passer à autre chose. Vous étiez encore bloqué dans le passé, peut-être sur le plan relationnel, et là, aujourd'hui, boum, il y a un imprévu, peut-être une rencontre, une discussion, quelque chose avec quelqu'un qui fait que, boum, ça y est, voilà. Il y a l'espoir qui renaît, il y a la lumière qui revient, et du coup, ça vous permet effectivement de sortir de quelque chose où, ouais, vous aviez l'impression d'être... oui, voilà, la 7 d'épée, c'est l'impression d'être trompé, l'impression d'être... où on nous ment, on nous cache quelque chose, on nous manipule. Voilà. Donc les choses sont claires, les choses sont nettes, la vérité est là, et ça vous donne effectivement... une nouvelle perspective sur le plan émotionnel pour pouvoir discerner le vrai du faux et pour pouvoir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc oui, la confiance renaît. La confiance revient, et c'est ça qui vous fait du bien, en tout cas parce que vous arrivez justement à discerner le vrai du faux. Hein. Il y a pour moi une période de doute qui va pouvoir être éclaircie, et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose sous un... Il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose de façon plus authentique. Voilà, plus les choses sont claires, et du coup il y a plus à douter, il n'y a plus à avoir crainte peut-être que le passé refasse surface, ou quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.